Bienvenue à votre émission Terre et Progrès, qui est une production du FIRCA, la Maison des filières agricoles. D'une composition et d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle, le karité se retrouve dans l'agroalimentaire et dans la cosmétique. Le FIRCA, toujours aux côtés des filières agricoles, a choisi d'accompagner le développement de la filière karité en finançant des programmes d'innovation et d'amélioration variétale. Mais avant, suivons ensemble l'actualité agricole du FIRCA. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les trois composantes majeures du financement agricole. Par ordre de grandeur viennent d'abord les investissements lourds réalisés par l'État ivoirien, les routes, les ponts, les chemins de fer, ports, aéroports et barrages. Ils impactent indirectement la production, favorisent le transport, la fourniture d'eau et d'énergie, etc. Ensuite, nous avons les investissements d'exploitation, les plantations, puisque nous sommes dans le domaine agricole, les usines, les centres de stockage et de conditionnement, etc., qui sont généralement financés par les institutions de crédit, banques, sociétés financières, qui exercent elles-mêmes une influence directe sur l'activité agricole des filières. Enfin, la fourniture de services. Cette fourniture de services influence également la qualité, la diversité et le volume de la production agricole nationale. Et c'est bien ce type d'investissement qui est réalisé par des agences nationales et de développement comme le FIRCA. Découvrons également le mécanisme de mobilisation des ressources financières auprès des filières. La mobilisation de ressources financières auprès des filières agricoles est un parcours d'étapes en 3 phases successives. Il démarre par des consultations avec chaque filière en vue de l'adoption de taux de cotisation consensuels sur la base d'un document de négociation et de projets de développement planifiés. La phase suivante est la fixation des taux convenus après la concertation par les prises d'un décret présidentiel et d'arrêtés interministériels afin de servir de supports légaux s'imposant à tous. Le recouvrement des cotisations professionnelles par les services des impôts assure la garantie du bon fonctionnement du mécanisme par l'État et vient boucler ce processus par le versement du montant convenu dans les comptes certifiés du FIRCA. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Le grand format de ce numéro de Terre et Progrès met tout l'accent sur l'organisation de la filière karité. Le beurre de karité, communément appelé l'or des femmes, est l'un des principaux produits d'exportation du nord de la Côte d'Ivoire avec le coton, l'anacarde et la mangue. Il présente un enjeu majeur pour l'autonomisation massive et durable des femmes vivant dans les régions productrices qui s'organisent en coopérative et s'investissent dans cette filière afin d'obtenir un revenu meilleur pour réaliser leur autonomie. Vous voyez l'amande? C'est l'amande de karité qui est là. Oh, ça se mange. Très riche. C'est diététique. Vous voyez? C'est de cette amande-là qu'on arrive à faire ce beurre de karité. C'est la matière première, l'or marron du boucané. Et mon karité à moi. Vous voyez? C'est de ça que nous faisons tout ce que vous voyez. On peut donner toutes les formes au beurre. Vous voyez, on a morcelé. Ici, c'est le seul produit que nous-mêmes, dans le boucané, non seulement nous fabriquons, mais nous en consommons. Et nous avons fait les morcellements car 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, jusqu'à 50 kg. Sur le marché, ici nous sommes pauvres, on n'a même pas assez d'argent. Les ménages même qui n'ont rien, on a prévu pour eux. Vous pouvez aller voir sur le marché, 25-25, 50-50. Pour que quelqu'un qui a 500, il puisse payer son beurre de karité 25 ou bien 50 francs pour faire sa sauce. Nous, on mange le karité, vous voyez, on mange le fruit. Donc, on mange son beurre. Il est inoffensif, très riche. L'importance économique de la filière karité a poussé à l'action l'État ivoirien à travers le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, et certains partenaires nationaux et internationaux afin de rendre cette autonomie effective par des appuis logistiques, matériels et financiers aux coopératives des femmes. Ainsi, des coopératives productrices de beurre de karité comme Chigata de Natio Kobadara et Tchérénimain à Korogo, ainsi que les sociétés coopératives de production, de collecte et de transformation de karité de Bouna, Prococab et Nobiel Karité à Bondoukou, bénéficient depuis 2016 du soutien du FIRCA. Le FIRCA aide les groupements, nous sommes parmi ces groupements-là.
Le FIRCA nous a beaucoup aidés. Nous a donné des matériels. Les foyers améliorés que vous voyez, c'est le FIRCA. On a des fosses, c'est le FIRCA. On avait construit des fosses qu'on a produit le gaz. C'est le FIRCA qui nous a aidés. Donc avec le FIRCA, nous a vraiment beaucoup aidés. Cette assistance du FIRCA a consisté à l'installation de matériel de production du beurre de karité amélioré, la formation et l'octroi de fonds de roulement pour certaines coopératives, la construction d'un centre de développement du beurre de karité et la remise des rouleaux à karité afin de rendre l'activité moins pénible et d'éviter aux femmes des piqûres de serpents et d'insectes lors du ramassage des noix. Nous sommes là, on m'appelle pour me dire de trouver un coin où on va venir garder une unité de transformation de karité. Et c'est là que nous avons choisi le bureau d'Anader. Effectivement, le FIC est venu avec l'unité de transformation de karité pour loger dans un bureau d'Anader. Et nous étions là, dans la prière toujours. Voilà qu'aujourd'hui, le FIC a envoyé un technicien pour nous installer ce moulin. Franchement dit, je ne sais même pas, les mots me manquent pour dire merci au FIC. Parce que de manuel, nous passons maintenant à ces moulins-là qui vont nous aider désormais à travailler facilement. Le temps qu'on mettait en travaillant manuellement, en écrasant sur le caillou, on se faisait blesser. En toi, c'était fatigant. Mais aujourd'hui, nous avons ces moulins. Avec ces moulins, en quelques secondes, ça concasse déjà beaucoup de quantité de karité. Ce matin, nous avons pris 105 kilos de karité que nous avons mis ici. En quelques minutes, les 105 kilos étaient écrasés. Alors que si c'était manuellement, peut-être qu'on n'a même pas fini d'écraser 10 kilos pour dire 105 kilos. Donc le FICA, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est une mini-chaîne de production de beurre de qualité que nous avons conçue pour accompagner les femmes dans la production de beurre de qualité. Donc c'est une mini-chaîne accompagnée de plusieurs machines qui va favoriser au moins la fatigue des femmes. Voilà, donc ces équipements sont venus du Burkina. Avant, quand on ramassait avec les mains, il y avait beaucoup de soucis qui étaient là-bas. Il y a des femmes, si elles ramassent, elles ne peuvent même pas transporter pour aller à la maison. Par rapport au mot du rein, quand les appareils sont venus là, donc il y a plus encore. Il n'y a pas à faire dire qu'il y a un serpent, il y a un serpent qui m'a mordu, tout c'est fini. Dans sa quête de réduire la pénibilité du travail des femmes, le FIRCA a également contribué à simplifier et accélérer les étapes du séchage en offrant aux productrices de karité des séchoirs solaires capables de sécher en 24 heures plus d'1 tonne d'amandes. C'est un travail très pénible, mais avec l'assistance qui nous a été apportée par le séchoir, ça nous a un peu facilité le travail, surtout en saison de pluie. Ce n'est pas facile de sécher les choses. Il arrivait que nos karités se gâtaient, l'huile se gâte, puis ça n'a pas de bon goût. Mais depuis que le séchoir est venu, ça nous permet à chaque fois de sécher, puisque nous avons près de 2 à 3 séchages à faire avant de produire. Donc ça nous facilite encore à faire sécher vraiment nos karités. Nous pouvons que dire merci à nos donateurs qui nous ont assistés. Nous sommes vraiment très ravis. Nous sommes des femmes. Il y a des femmes âgées entre nous. Elles ne peuvent pas aller au champ, c'est leur métier, c'est ce qu'elles font. Et le travail était très pénible, mais pour le moment, nous trouvons que le travail est facile avec le séchoir. Selon le chargé de programme Karité, l'institution de financement agricole continue de mener des actions de portée significative pour aider cette filière porteuse. Le FIRCA, toujours prêt à accompagner les actions de développement agricole, a aidé à booster la productivité de la filière karité à travers le financement de programmes. L'organisation de la filière karité a davantage besoin d'une attention particulière pour réussir à développer tout son réseau de production, de transformation et de commercialisation.
Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À très bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe en Côte d'Ivoire un projet pilote pour la formulation et la production d'aliments pour animaux à base de déchets de la mangue? Il s'agit de la peau, la pulpe et le noyau collectés dans les marchés, les champs et les unités de transformation. Cette initiative du FIRCA permet de valoriser les déchets de la mangue en aliments pour animaux, de mettre des aliments sains et de qualité à la disposition des éleveurs pratiquant l'embouche et pendant les périodes de sécheresse, de contribuer à la sanitation des zones de production et de transformation et d'améliorer les revenus des producteurs. Le projet contribuera à générer des revenus additionnels pour booster la filière mangue. Et les éleveurs de bétail, porcs et volailles disposeront en tout temps d'aliments pour leurs animaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover.